Dans cette vidéo, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée ce week-end et qui me fout autant la rage qui me met en joie. Je sais pas si ça se dit. Ça me fout autant la rage que ça me met en joie. Et je te partage cette anecdote parce que c'est pour te prouver que dans chaque situation, tu peux toujours tout transformer en opportunité et y voir le positif. Je m'explique. Je discute avec une copine vendredi dernier et elle me parle de son business et elle me dit qu'elle utilise les publicités sur Meta, etc. Donc Meta, c'est Facebook et Instagram. Et elle m'explique un peu comment elle fonctionne. Je me dis, oh tiens, intéressant, je vois qu'elle a des bons résultats, donc je commence à m'intéresser au sujet. Je vais sur Meta Business et je me rends compte que je ne peux pas faire de publicité parce que mon compte Instagram est restreint. Et sur le coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, il était restreint, et je vais expliquer après pourquoi. Et donc du coup, je vois qu'il est restreint et je me dis mince, j'essaie de trouver une solution, de faire appel ou de contester ça, de voir comment c'est possible de le faire. Et au final, j'ai passé la date limite, donc je ne peux pas faire appel. Donc mon compte est restreint. Il faut savoir que sur Instagram, je publie tous les jours, toutes les semaines, depuis un an et demi. Et en fait, je stagne depuis des mois aux alentours de 600 abonnés. On va dire que je gagne un peu d'abonnés, j'en perds. Souvent, c'est des personnes qui viennent de YouTube, donc merci beaucoup. Mais c'est vrai que l'algorithme ne me met pas du tout en avant. Donc moi, je me remets en question. Je me disais, c'est mon contenu qui est pas terrible, etc. Et puis, j'ai râlé un peu. Je disais, de toute façon, Instagram, ça ne marche pas pour moi. Y a pas de délire, ça marche pas pour moi. Donc je vois que mon compte est restreint, et je me rappelle que il y a un an, j'avais créé ma page Facebook pour communiquer sur Facebook, et donc du coup j'avais ma page Meta Business, et j'avais publié sur un groupe qui parlait d'anxiété, un message pour raconter mon histoire, parce que c'était des gens qui témoignaient, qui cherchaient des solutions pour s'en sortir, et du coup, j'avais posté ce message que je vais vous lire, parce que je l'ai recherché, je l'ai trouvé. Donc je raconte mon histoire, comme quoi je souffrais d'anxiété, je raconte mon parcours, je suis hypnothérapeute, mais je ne le précise pas dans le message. Bon bref, je vais vous lire le message. Hello à tous. Tout d'abord, je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine pleine de belles ondes. J'aimerais apporter mon témoignage concernant l'anxiété, car je suis sûre qu'il pourra aider certaines d'entre vous, certaines. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse à l'âge de 8 ans, notamment à cause d'une phobie qui s'est développée suite à un trauma, hémétophobie, la phobie de vomir. J'ai grandi avec cette phobie et je me suis construite autour de ça, avec des périodes de crise d'angoisse, d'anxiété que j'ai toujours gardées pour moi, car on n'en parlait pas autant à l'époque. Ma seule solution était les anxiolytiques, que je prenais durant les grosses crises d'angoisse. À côté de ça, j'étais agoraphobe, claustrophobe, et globalement, je me définissais comme la plus angoissée de France. J'avais beaucoup de pensées parasites, scénarios catastrophes, des réactions impulsives de panique, stress, etc. Toujours ce besoin de contrôle, d'anticipation qui m'a ruiné beaucoup de moments de vie, des addictions. Après plus de 15 ans à lutter contre moi-même, je n'ai plus pu, et j'ai été voir une hypnothérapeute. Je lui ai déballé toutes mes casseroles depuis l'enfance, on a fait une grosse première séance, et ça a été le début d'une nouvelle vie. Ça fait plus de 3 ans maintenant, et je n'ai jamais refait de crise d'angoisse, et j'ai jeté les anxiolytiques. J'ai fait un gros travail sur moi-même et aujourd'hui j'ai complètement changé d'état d'esprit, je suis beaucoup plus calme, sereine, j'ai confiance en mes capacités à gérer mes émotions, bref, je revis. Je voulais vraiment vous partager ce témoignage pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, vraiment je partais de loin, et c'est possible de se créer une vie saine et sereine. Vous allez y arriver, j'en suis sûre, petit cœur, une belle journée, soleil, danseuse. Donc voilà le témoignage que j'ai apporté sur un groupe qui parlait d'anxiété où les gens se réunissaient autour de cette thématique-là. Suite à cette publication sur ce groupe, j'ai été bloquée du groupe Facebook et mon compte a été restreint. Alors, pourquoi j'ai été bloquée ? Moi, j'ai une petite idée, mais je ne vais pas l'exprimer ici. Mais bon, ça me paraît quand même bizarre d'être bloquée pour ce message-là, qui est quand même un message rempli d'espoir et de solutions. Bref, je précise que je n'ai à aucun moment dit que j'étais hypnothérapeute, que je pouvais aider les gens. Ce n'était pas une publicité, c'était vraiment mon témoignage pour donner de l'espoir aux gens et dire voilà, on peut s'en sortir. Donc j'ai été bloquée tout de suite et mon compte a été restreint. Et en fait, à l'époque, il fallait, pour que je le dérestreigne, il fallait que j'envoie ma carte d'identité ou je sais pas quoi. Et en fait, sur le coup, ça m'avait pas inquiété. Je m'étais dit, de toute façon, je peux toujours... en gros, ça n'impactait pas forcément mon activité sur Instagram ni sur Facebook. Donc, je m'étais pas trop occupée du sujet. Et en fait, là, on est 1 an plus tard, parce que ça, c'était le 7 mars 2024. On est 1 an plus tard, et je me rends compte que mon compte est restreint et que je ne peux pas faire de publicité. Et je me dis, la seule solution, c'est que je recrée un nouveau compte Instagram pour pouvoir avoir un compte propre, pas restreint, et potentiellement faire des publicités. Donc là,
Première pensée, c'est putain, fait chier, j'ai 600 abonnés sur mon compte Instagram, 650, je repars de zéro, c'est relou. Mais tout de suite, je me dis, putain, mais c'est une opportunité, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va aller mieux, là. C'est un peu un renouveau, je le vois tout de suite comme une opportunité. Je crée mon nouveau compte Instagram, donc je dis sur l'ancien compte, bah voilà, j'ai créé un nouveau compte parce que mon compte est restreint, venez me suivre, nanana. Donc bref, je balaye les gens dessus. Et là, en fait, je connecte enfin les pièces du puzzle, et je me dis, mais attends, ça fait 1 an que je me plains que j'ai pas de visibilité sur Instagram, que je gagne très peu d'abonnés, et que j'ai aucun like sur mes réels qui sortent des gens qui me suivent. Et là, en fait, je commence à connecter les liens, et je me dis, mais mon compte était restreint, mais est-ce que c'est à cause de ça que je n'avais plus de visibilité? Parce que moi, je me disais, c'est mon contenu qui est pourri, donc je m'améliore, j'essaye de m'améliorer et tout. Et là, je vais voir avec ChatGPT, et là, il me dit, bah oui, en fait, un compte restreint n'est pas visible par l'algorithme, n'est absolument pas mis en avant, et il est même limite shadowban, quoi. J'étais là, putain, 1 an de travail, 1 an de publication tous les jours, toutes les semaines, dans le vent, en fait. Enfin, dans le vent, oui et non, parce qu'évidemment que je me suis améliorée, ça m'a forcé à m'améliorer dans la création de mon contenu, parce que je me disais tellement, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas? À la fin, je le faisais vraiment pour le kiff. Heureusement, c'était pas mon canal d'acquisition principal, du coup, parce que bah, mes clients viennent surtout de YouTube, et maintenant TikTok, mais je me suis dit, putain, ça fait 1 an que je me bats avec Instagram, alors qu'en fait, pour le coup, c'est vraiment l'algorithme, c'est pas une excuse de ouin-ouin, en mode, ça marche pas parce que l'algorithme est contre moi. Là, pour le coup, l'algorithme était vraiment contre moi. Donc je recrée mon compte Instagram, donc là on est le 12 mars, je pense que j'ai publié la vidéo aujourd'hui. Je l'ai recréé le 9, et j'ai communiqué là-dessus lundi, donc le 10. Et ben j'ai déjà 60 abonnés, j'ai créé un réel, enfin j'ai publié un réel, j'ai déjà plus de 2000 vues dessus, et des gens qui ont liké, qui ne me suivent pas. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce genre de notification de personnes que je ne connais pas qui likent mon réel. Et j'étais là, waouh. Donc là je suis en train de me dire... Si j'avais pas été restreinte sur mon ancien compte, peut-être que j'aurais 10 000 abonnés. Mais surtout, là, ça me donne de l'espoir de me dire, mais en fait, là, le nouveau compte, je vais tout péter. Parce que, mine de rien, j'ai évolué avec cette croyance que mon contenu n'était pas terrible, donc je me suis forcée à l'améliorer, etc. Et là, du coup, mon nouveau compte, mais je le signe. Donc là, c'est plus manu-grs-, c'est manu.grs, je le signe, manu.grs, avant la fin de l'année, j'ai au moins, je vais pas être très ambitieuse, parce que je vais quand même pas m'enflammer, mais j'ai au moins 1000 abonnés dessus. Au moins. Alors, on s'en fout un peu des chiffres, mais c'est quand même une métrique à prendre en compte. Et ça me permet quand même de voir si mon contenu plaît, si ça touche des gens, si ça aide des gens. Donc, c'est une métrique à mesurer, quoi. C'est une métrique à mesurer. Je sais pas si c'est un pléonasme de dire ça. Bref, j'ai transformé cette situation relou, qui est de repartir à zéro, sur un compte Instagram, en opportunité, en me disant, mais en fait, ça fait 1 an que je travaille dans le vent sur ce compte Instagram, et puis bah là, en fait, je suis tellement contente d'avoir parlé avec ma copine qui m'ait dit ça pour les pubs, et que je me sois renseignée sur ce sujet-là, parce que mais j'aurais continué comme ça encore des mois et des mois, parce que ça ne m'était jamais venu à l'esprit de faire des publicités. Et jamais je me serais dit, mon compte est restreint, c'est pour ça que j'ai pas de visibilité. Et c'est là que tu te dis après coup, quand tu le comprends, que en fait j'ai été bête tout ce temps-là. 1 an sans m'en rendre compte, 1 an sans me dire que mon compte est restreint, peut-être que j'ai pas de visibilité à cause de ça. Mais ça me soulage tellement, par contre, je me dis bon bah ça va. C'est que c'était pas que moi, quoi. Voilà, donc pour te dire, état d'esprit à développer, mindset à développer. Dans chaque situation qui t'arrive, il y a toujours du positif et du négatif. Il faut le voir et se poser la question, qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? Qu'est-ce qui peut se transformer en opportunité? Quel est le cadeau caché de cette situation? Et bah, le cadeau caché, c'est que je vais tout péter en 2025. Je peux te dire que là, ma médium m'avait dit que printemps, j'allais tout péter. Nous sommes le 12 mars. Je pense que je suis en train de connecter toutes les petits tic-tic-tic là. Je vais tout casser, voilà. Je vous le dis, je vous l'annonce, on est le 12 mars, je vais tout casser, c'est tout. Là. Bon bref, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Du coup, bah, je vais mettre mes nouveaux liens Instagram en bio. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, une belle vie, une belle semaine. Une belle vie, tout simplement. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.